Ma fille couche avec le fiancé de sa sœur, l'épouse, puis revient un mois plus tard parce qu'on lui a fait la même chose, mais je lui ai dit que je n'ai qu'une seule fille. J'ai 54 ans et j'ai élevé seule mes deux filles après la mort de leur père alors qu'elles étaient encore jeunes, Gloria, 28 ans, et Margot, 25 ans. Perdre un mari, l'âme sœur de sa vie, n'est pas chose facile, mais avoir mes deux filles à mes côtés m'a probablement aidé à tenir le coup. J'ai toujours cru avoir fait de mon mieux pour les élever équitablement, les aimer également, veiller à ce qu'elles ne se sentent jamais seules. Elles étaient très proches en grandissant, pratiquement inséparables. Elles partageaient tout, vêtements, secrets, blagues, rêves d'avenir. Gloria, l'aînée, a toujours été très protectrice envers Margot. Si quelqu'un posait ne serait-ce qu'un regard déplacé sur Margot, Gloria était la première à intervenir. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, ce serait Gloria qui ferait voler en éclats le monde de Margot. Margot a rencontré Jérémy, 30 ans, il y a 3 ans à une fête organisée par des amis communs. 6 mois plus tard, ils emménageaient ensemble, et je voyais à quel point ils étaient amoureux, ou du moins, Margot l'était. Ils s'étaient intégrés si facilement à notre famille. Gloria semblait sincèrement heureuse pour sa sœur. Elle l'aidait avec les préparatifs du mariage, la robe, elle a même organisé l'enterrement de vie de jeune fille. Je me souviens avoir pensé que c'était adorable, que Margot avait de la chance d'avoir une sœur aussi présente. Le mariage était prévu pour juin, dans un magnifique hôtel. Margot rayonnait littéralement de bonheur lors du dîner de répétition, mais il y avait des signes. Gloria agissait étrangement depuis quelques semaines, distante, distraite. Elle disparaissait pendant des heures sans véritable explication, toujours une excuse vague à propos du travail ou de courses à faire. Elle était constamment sur son téléphone, tendue. Margot ne s'en inquiétait pas, pensant que sa sœur était simplement occupée ou stressée par l'organisation du mariage. Mais maintenant je connais la vérité. Le matin du mariage, Margot m'a appelé, paniquée, Jérémy avait disparu. Il ne répondait ni aux appels ni aux messages. Aucun des garçons d'honneur ne l'avait vu. Au début, j'ai tenté de rassurer Margot, en lui disant que peut-être il avait juste une crise de panique, mais qu'il reviendrait. Après tout, les mariages peuvent être stressants. Mais les minutes sont devenues des heures, et il est vite devenu évident que quelque chose n'allait pas du tout. Puis, 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de Gloria. La trahison était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il s'est avéré que Gloria et Jérémy se voyaient en secret depuis des mois. Ils avaient tout planifié depuis le début, attendant le moment le plus cruel pour lâcher leur bombe dévastatrice. Quand Margot l'a appris, elle s'est effondrée. Ce n'était pas juste un chagrin d'amour, c'était une dévastation totale. Elle n'arrivait plus à respirer, tremblait de manière incontrôlable, et nous avons dû appeler une ambulance. À l'hôpital, elle était en état de choc, elle pleurait sans fin, ne mangeait plus, ne buvait plus. Ils ont dû lui administrer des perfusions parce que son corps commençait à se déshydrater et à lâcher sous le stress. Et comme si la douleur émotionnelle ne suffisait pas, nous avons dû affronter l'humiliation d'annuler un mariage. Pendant ce temps, Gloria tentait de se justifier. Elle a eu l'audace de dire qu'elle et Jérémy s'aimaient, et qu'on ne pouvait pas contrôler de qui on tombait amoureux. Et pour rendre les choses encore pires, elle a tenté de maintenir le mariage, en utilisant le lieu que nous avions déjà payé, les décorations que nous avions choisies, et même en voulant servir le gâteau de mariage de Margot à sa propre réception. La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que je suis intervenue à temps. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pourrais jamais lui pardonner. Dans les semaines qui ont suivi, Gloria m'a contacté plusieurs fois. Ce n'était que des excuses et des justifications, elle parlait de leur bonheur, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et que je devais la soutenir parce qu'elle restait ma fille. Elle a même joint des photos de leur lune de miel, car oui, ils se sont bel et bien mariés et sont partis en voyage. Si vous vous demandez s'ils ont eu la moindre pensée pour Margot, la réponse est non, absolument pas. Même si j'avais cru qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils n'ont jamais montré la moindre once de considération pour ce qu'elle traversait. Elle était la sœur et l'ex-fiancée, et ils s'en fichaient totalement. Chaque fois que je voyais son nom apparaître sur mon téléphone, j'avais la nausée. Je ne pouvais m'empêcher de voir Margot dans ce lit d'hôpital après ce qu'il lui avait fait. Puis, exactement 32 jours après leur mariage à la mairie, Gloria est apparue à ma porte en pleurs. Jérémy l'avait quittée. Apparemment, après la lune de miel, il avait rencontré une femme riche qui avait retenu son attention. Et juste comme ça, Gloria n'était plus ce qu'il désirait. Il a demandé l'annulation du mariage, pour cause de fraude, ce qui, ironiquement, correspondait parfaitement à ce qu'ils avaient fait à Margot, et il l'a laissée sans rien. Comme le mariage avait été très court, elle n'avait aucun droit légal sur ses biens. Il était déjà passé à autre chose sans un regard en arrière, et soudain, Gloria n'avait plus rien. Elle se tenait sur mon perron,
le mascara coulant sur son visage, les épaules secouées par les sanglots, me suppliant de la laisser rentrer à la maison. Elle avait quitté son poste d'enseignante pour Jérémy, sacrifiant sa carrière pour une relation bâtie sur le mensonge. Et maintenant elle n'avait plus rien, ni mari, ni maison, ni travail, ni amis. Tout le monde l'avait rejetée après ce qu'elle avait fait à Margot. Elle était complètement seule. Elle pensait que tout sacrifier pour un homme qui avait quitté sa fiancée pour elle en valait la peine, et voilà ce qu'elle récolte. Honnêtement, je n'éprouve aucune pitié pour elle. Je lui ai dit les mots les plus durs qu'une mère puisse dire. Je n'ai qu'une seule fille, et elle est de l'autre côté de la ville, en train de reconstruire la vie que tu as détruite. Puis j'ai refermé la porte. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je savais dans mon cœur que c'était la seule décision possible. Chaque action a des conséquences, et Gloria a fait ses choix. Alors maintenant je vous demande, suis-je une mauvaise mère d'avoir prononcé ces mots et de l'avoir rejeté? Mise à jour 1. Je suis soulagée de voir que je ne suis pas dans l'erreur et que beaucoup de gens sont d'accord pour dire que l'infidélité est quelque chose de très grave, surtout quand elle vise sa propre sœur. Plusieurs personnes ont demandé des nouvelles, alors voici ce qui s'est passé ces derniers jours. Gloria ne cesse de tenter de me contacter. Hier matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués et plus de 60 messages de sa part. J'ai dû bloquer 3 numéros différents qu'elle utilise pour m'atteindre. Et je sais qu'elle en trouvera sûrement un autre. Je sais qu'elle est désespérée parce qu'elle est seule, mais en même temps, elle est seule à cause de ses propres choix. Margot, elle, n'était pas physiquement seule quand tout s'est produit, mais elle s'est tout de même sentie terriblement seule, parce qu'elle a perdu son fiancé et sa sœur en une seule journée. On peut être entouré de plein de gens et se sentir malgré tout terriblement seul. Ce qui rend tout cela encore plus difficile, c'est qu'on continue à découvrir des détails encore plus douloureux sur ce qui s'est passé avant le mariage. L'une des demoiselles d'honneur de Margot a finalement trouvé le courage de nous avouer qu'elle avait surpris Gloria et Jérémy dans un moment d'intimité pendant l'enterrement de vie de jeune fille, 2 mois avant le mariage. Elle s'était persuadée qu'elle avait du mal voir, car qui aurait cru que la demoiselle d'honneur trahirait sa propre sœur à ce point? Elle porte une grande culpabilité depuis, se demandant si le fait d'avoir parlé plus tôt aurait pu empêcher cette catastrophe. Tout est donc encore pire, et rien ne joue en faveur de Gloria. Gloria utilisait les préparatifs de mariage de Margot comme prétexte pour se rapprocher de Jérémy. Chaque fois que Margot lui demandait de l'aide pour visiter des lieux, goûter les menus ou choisir les compositions florales, Gloria arrivait plus tôt ou restait plus tard pour passer du temps avec lui. Elle a manipulé tout le processus, se servant de son rôle de demoiselle d'honneur pour masquer ce qu'elle faisait réellement. Ce n'était pas une erreur unique sous l'effet de l'alcool, ce qui aurait déjà été impardonnable, ils ont fait ça en toute conscience, sachant parfaitement à quel point cela blesserait Margot, et sans se soucier des dégâts. Plus j'y pense, plus ça me rend malade. Comment a-t-elle pu faire ça à sa propre sœur? Comment a-t-elle pu la regarder dans les yeux, l'aider à choisir sa robe, planifier son mariage, tout en détruisant sa vie en secret? Et comme si cela ne suffisait pas, Margot a retrouvé hier dans l'appartement de Jérémy ses vœux de mariage, ceux qu'il comptait lui lire le jour J. Les lire aujourd'hui, en sachant ce que l'on sait, c'était comme verser du sel sur une plaie béante. Margot s'est effondrée. Elle a appelé son travail pour dire qu'elle était malade. Elle a passé la journée entière au lit. Mon cœur s'est brisé de la voir ainsi. Je suis restée avec elle tout le temps, assise au bord du lit, lui caressant le dos, essayant de lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'elle allait surmonter ça. Même si je n'ai pas vécu exactement la même chose, j'ai connu la perte de mon mari, et je sais que dans ces moments-là, peu importe ce que les gens disent, la douleur est trop forte pour que les mots aient un impact. Pour ceux qui se demandent ce que pense le reste de la famille, les avis sont partagés. Ma sœur pense que je suis trop dure avec Gloria, qu'elle reste ma fille, et que maintenant que Jérémy est parti, les choses pourraient s'arranger entre elles. C'est amusant, elle ne disait pas ça l'année dernière quand Gloria lui a demandé de lui prêter $5000 qu'elle n'a jamais remboursé. Argent qui, rétrospectivement, a probablement servi à financer des rendez-vous secrets avec Jérémy. Je ne dis pas qu'elle a totalement tort, mais le choix de pardonner à Gloria appartient à Margot, et tant qu'elle ne le fait pas, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui l'a trahi de manière aussi profonde. Mon frère, en revanche, soutient entièrement Margot. Il a été d'un grand soutien et lui a même proposé de séjourner une semaine dans sa maison au bord du lac si elle avait besoin de s'éloigner de tout. Je trouve que c'est une bonne idée, mais je ne sais pas si Margot acceptera. En l'aidant à faire ses valises, nous sommes tombés sur une carte d'anniversaire de Jérémy, datée de seulement 2 semaines avant le mariage. Dans cette carte, il écrivait à quel point il avait hâte de fonder une famille avec elle, et comme il était impatient de pouvoir l'appeler sa femme. Ce même jour, il dînait avec Gloria dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville. Le niveau de tromperie est presque inimaginable. Comment peut-on mentir aussi facilement à quelqu'un qui vous fait entièrement confiance?
Ça me rend malade. La dernière tentative de contact de Gloria est passée par sa cousine. Elle m'a transféré un email que Gloria lui avait envoyé, dans lequel elle affirmait que Jérémy l'avait manipulée dans toute cette histoire. Gloria se présentait comme une victime, disant qu'elle avait essayé de résister mais qu'il était très convaincant. Cela m'a mise en colère, car si Jérémy ne l'avait pas quittée, elle ne dirait rien de tout cela. Elle serait probablement en train de vivre sa vie avec lui, sans se soucier de personne d'autre qu'elle-même. Quant à Jérémy, il n'a eu aucun contact direct avec Margot, uniquement par l'intermédiaire de son avocat. Une lettre officielle est arrivée pour demander la restitution d'objets familiaux qu'il lui avait offerts, y compris le collier de perles de sa grand-mère, censé être son « quelque chose de prêté » pour le mariage. Le même collier que Gloria portait sur les photos de son mariage à la mairie. Pour l'instant, je me concentre sur la guérison de Margot, tout en essayant de préserver ma propre santé mentale. Nous avons recommencé à dîner ensemble chaque soir, ce que nous ne faisions plus régulièrement depuis qu'elle avait quitté la maison pour l'université. Parfois, nous parlons de ce qui s'est passé. D'autres fois, nous évitons le sujet volontairement. Hier soir, nous avons essayé de refaire la recette de lasagne de sa grand-mère, et on l'a complètement ratée. Mais pour la première fois depuis des jours, on a fini par en rire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un petit moment de lumière au milieu de tout ce chaos. Mise à jour 2. Hier matin, j'ai reçu un appel de Kate, la meilleure amie de Gloria. Elle était inquiète, car Gloria ne répondait plus à ses appels depuis 2 jours, ce qui n'était pas habituel, même avec tout ce qui s'est passé. Kate est allée voir au motel où Gloria logeait, pour découvrir qu'elle avait quitté sa chambre 3 jours plus tôt. Elle n'avait dit à personne où elle allait. J'ai passé des heures à appeler les hôpitaux, à contacter des membres de la famille, même à parler à certains de ses anciens collègues pour voir si quelqu'un avait eu de ses nouvelles. Rien. Finalement, juste avant minuit, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Gloria, qui appelait d'une cabine téléphonique située dans une gare routière, à 3 états de distance. Elle était ivre et en pleurs, mais j'ai réussi à comprendre ce qui s'était passé, ne me demandez pas comment. Apparemment, Jérémy ne s'est pas contenté de la quitter. Il avait vidé entièrement leur compte bancaire commun avant de demander l'annulation du mariage, la laissant sans un sou. Ses cartes de crédit étaient à leur plafond. Et comme si ça ne suffisait pas, la femme riche pour qui il l'a quitté n'était pas une simple petite amie. C'était la fille de son patron. Il entretenait cette relation bien avant que Gloria n'entre dans sa vie. Plus on en découvre, plus c'est écœurant. Depuis 3 jours, Gloria dormait dans sa voiture, trop honteuse et humiliée pour parler à qui que ce soit. Elle conduisait sans but, utilisant ce qu'il lui restait d'argent pour l'essence et l'alcool, essayant de fuir la réalité. Quand elle n'a plus eu ni essence, ni argent, elle a fini dans cette gare routière, sans savoir où aller. J'ai appelé mon frère, qui vit plus près de cette zone, et il a accepté d'aller la chercher et de l'héberger quelques jours dans sa chambre d'amis, le temps qu'elle décide quoi faire. Elle est dévastée. Mais la vérité, c'est qu'il est difficile d'éprouver de la compassion quand elle a elle-même causé un mal aussi profond à sa sœur. Les actions ont des conséquences, et maintenant elle vit les siennes. Pendant ce temps, Margot fait aussi face à ses propres défis. Elle a croisé la mère de Jérémy au supermarché, et cette rencontre l'a laissée tremblante de rage. Cette femme a eu l'audace de suggérer que tout ce qui s'était passé était, d'une certaine manière, la faute de Margot, que si elle avait été plus attentive aux besoins de Jérémy, rien de tout cela ne se serait produit. Comme si Jérémy n'était pas un adulte responsable de ses propres décisions. Comme si elle n'avait pas élevé un infidèle. Mais Margot lui a répondu. Elle a regardé la mère de Jérémy droit dans les yeux et lui a dit. Alors occupez-vous vous-même des besoins de votre fils. Hier, nous avons trouvé quelque chose qui a rendu les choses encore pires. Parmi les listes de lieux, de traiteurs, de plans de table, il y avait un tableau Excel détaillé que Gloria avait fait. Au début, cela ressemblait à un simple tableau de suivi budgétaire, quelque chose qu'elle avait créé pour aider Margot à s'organiser. Mais en y regardant de plus près, nous avons compris quelque chose d'écœurant. Gloria avait secrètement gonflé les coûts de différents postes de dépenses liés au mariage et empochait la différence. C'était une trace écrite continue de ses propres vols. D'après nos calculs, elle aurait volé près de $3000 de cette manière. Pendant ce temps, la fille du patron, celle pour qui Jérémy a quitté Gloria, a tenté de contacter Margot par l'intermédiaire d'amis communs. Elle connaît déjà toute l'histoire et, même si elle n'a pas ruiné le mariage à proprement parler, elle couchait avec Jérémy bien avant que tout n'éclate au grand jour. D'après ce qu'on sait, elle n'a pas rappelé Gloria depuis qu'elle a appris ce qu'elle avait fait, même si elle y avait pensé. Elle affirme n'avoir rien su de tout ça et que Jérémy lui avait dit qu'il n'était avec personne quand ils se sont rencontrés. Peut-être qu'elle dit la vérité, peut-être pas. À ce stade, peu importe. Mon frère m'a appelé ce matin pour me donner des nouvelles de Gloria.
Elle est complètement anéantie. Et comme si ce n'était pas suffisant, le lieu de réception du mariage nous a contactés hier au sujet de l'acompte que nous avions versé. Il voulait faire savoir à Margot qu'il serait heureux de reporter la date si elle souhaitait garder l'option ouverte pour l'avenir. Cet appel l'a totalement prise au dépourvu. Avant même que je puisse lui demander ce qu'elle voulait faire, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Elle a dit: « Je ne veux plus rien avoir à faire avec cet endroit. Qu'il garde l'argent. Je veux juste tourner la page. » Mise à jour 3. Les dernières 48 heures ont apporté encore plus de révélations et de bouleversements. Gloria est revenue en ville. Mon frère, qui l'avait hébergée temporairement, n'a plus supporté son état émotionnel. Elle passait de crises de larmes à des accès de rage contre Jérémy, ou tentait de se justifier pour tout ce qu'elle avait fait. Il a fini par lui acheter un billet de bus pour la renvoyer chez nous et la faire sortir de sa maison. Elle loge actuellement chez notre cousine, mais la situation est déjà tendue. Apparemment, Gloria est d'humeur changeante, et notre cousine regrette déjà de l'avoir accueillie. Hier soir, les choses ont encore dégénéré. Gloria s'est rendue complètement ivre devant l'immeuble de Margot. Au lieu de sonner directement à son appartement, elle a appuyé sur tous les interphones jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre. Elle a ensuite passé près d'une heure assise devant la porte de Margot, alternant sanglots et cris en disant à quel point elle était désolée. Margot aurait pu appeler la police, mais elle m'a appelé à la place. Je suis arrivée aussi vite que possible et j'ai trouvé Gloria affalée contre la porte, à peine consciente. La faire monter dans ma voiture a été un véritable combat. Elle n'arrêtait pas d'essayer de retourner devant la porte de Margot, affirmant qu'elle devait tout lui expliquer. J'ai dû être ferme avec elle, lui dire que Margot ne lui devait rien et qu'elle devait la laisser tranquille. Une fois à la maison, elle a commencé à décuver un peu, et là elle m'a lancé une bombe. Elle est enceinte. Elle m'a montré les tests, plusieurs résultats positifs. Elle a dit qu'elle l'avait découvert la semaine dernière, mais n'en avait parlé à personne sauf à Jérémy. D'après elle, sa réaction a été cruelle et immédiate. Il lui a dit de s'en débarrasser, avant de bloquer son numéro. Quand elle a essayé d'aller lui parler en personne à son travail, on lui a appris qu'il avait été licencié. Je ne savais même pas quoi ressentir. Devenir grand-mère devrait être un moment de joie, mais là, c'est juste un chaos de plus à gérer. Gloria ne cesse de répéter que cela prouve qu'elle et Jérémy étaient faits pour être ensemble, que c'est un signe que leur amour était réel. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas dire ce que je pensais vraiment. Être enceinte d'un homme déjà fiancé à une autre ne veut pas dire que c'est de l'amour, c'est juste une autre conséquence de mauvaises décisions. Annoncer la grossesse à Margot a été l'un des moments les plus difficiles que j'ai vécus. Sa seule question a été: est-ce qu'elle est tombée enceinte avant ou après le jour de mon mariage? Gloria jure que c'était après, mais vu son passif de mensonges, je pense honnêtement que c'était avant. Ma sœur est déjà en train de prévoir une baby shower, tandis que mon frère refuse catégoriquement de s'impliquer. Comme si tout cela ne suffisait pas, ces dernières heures, nous avons découvert encore pire. Vous vous souvenez des séances de préparation du mariage entre Gloria et Jérémy? Il ne s'agissait pas seulement de rendez-vous secrets. Gloria aidait Jérémy à transférer de l'argent avant le mariage, en ouvrant des comptes à son nom pour qu'il puisse cacher des actifs à Margot. La trahison comporte tellement de couches qu'il est inutile de les compter à ce stade. Gloria volait déjà Margot, et en plus, elle aidait Jérémy à la voler également. Pendant ce temps, Margot affronte tout cela avec une force que je n'aurais jamais soupçonnée. Elle a commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les traumatismes liés à la trahison, et cela semble lui faire du bien. Elle envisage également très sérieusement de déménager dans la ville de notre frère pour repartir de zéro. Je ne veux pas qu'elle parte. Égoïstement, j'aimerais qu'elle reste près de moi pour que je puisse veiller sur elle, mais je comprends son besoin de s'éloigner de tout ce qui lui cause de la douleur. Si c'est ce dont elle a besoin pour guérir, je respecterai son choix. Gloria est toujours chez notre cousine pour l'instant, mais elle sait très bien que ce n'est pas une solution permanente, et qu'elle risque bientôt de se retrouver à la rue. Mise à jour 4. Ce ne sera pas une mise à jour pleine de révélations comme les précédentes, mais elle concerne des évolutions importantes. Margot a finalement décidé de déménager dans la ville de son oncle. Comme je l'ai dit, cela me rend triste, mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains et qu'elle sera bien entourée par son oncle. À chaque fois qu'on parle, je sens qu'elle va un peu mieux, et c'est tout ce qui compte pour une mère. Même si, en même temps, j'ai une autre fille qui souffre aussi, mais il est difficile d'éprouver de l'empathie après tout ce qu'elle a fait. Gloria a elle aussi déménagé, un parent éloigné ayant accepté de l'héberger et de l'aider pendant sa grossesse. Je ne lui ai pas reparlé depuis cette nuit où je l'ai retrouvée ivre chez Margot, mais avec tout ce que nous avons découvert récemment, je ne pense pas qu'il reste grand-chose à dire. Certaines personnes dans les commentaires, comme quelques membres de ma famille, pensent que tourner le dos à Gloria en ce moment me donne une mauvaise image en tant que mère.
Mais je pose la question. Comment puis-je défendre quelqu'un qui a participé à l'infidélité du fiancé de sa sœur, qui l'a ensuite aidé à lui voler de l'argent, tout en la volant elle-même en parallèle? C'est une situation difficile, mais je ne pense pas avoir fait le mauvais choix. Heureusement, ceux qui pensent le contraire sont minoritaires. Une minorité plutôt irrespectueuse, si l'on en croit les insultes dans les commentaires, mais une minorité tout de même. Enfin, Margot a décidé de poursuivre sa sœur et Jérémy en justice pour l'argent qu'ils lui ont volé. Elle a pris cette décision après avoir déménagé. Que ce soit mon frère qui l'ait influencé ou le changement d'environnement qui l'ait aidé à se décider, je l'ignore, mais si elle pense que cela lui apportera justice, alors elle a raison de le faire. Après tout, c'était son argent. L'une des rares choses que nous savons sur Jérémy, c'est qu'il a été licencié par son patron après que la fille de celui-ci lui a tout raconté. Nous savons aussi que c'est elle qui a mis fin à leur relation, rompant ainsi le schéma habituel dans lequel Jérémy quittait les femmes pour une autre. Mais nous connaissons suffisamment Jérémy pour supposer qu'il a déjà une remplaçante en réserve pour succéder à la fille de son ex-patron. Je serais surprise qu'un déchet comme lui n'ait pas déjà prévu de continuer à se comporter comme tel, il a eu beaucoup de pratiques pour devenir aussi doué dans ce domaine. Quant à la grossesse de Gloria, je n'en sais rien. Je n'ai aucune relation avec cette partie de la famille, et s'ils soutiennent Gloria, je doute qu'ils veuillent entretenir un lien avec moi. Eddie, Gloria a perdu le bébé. Je partage cela parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour demander des nouvelles, car à ce stade, d'après les publications précédentes, la date d'accouchement aurait dû être dépassée. Je prévois d'écrire une autre mise à jour quand j'aurai plus de temps, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mise à jour 5. J'avais promis une mise à jour il y a quelque temps, et je n'ai aucune excuse valable pour le retard. J'espère que vous me pardonnerez. Mais oui, Gloria a perdu le bébé. D'après ce que m'a dit la famille éloignée chez qui elle séjournait, c'était dû à une combinaison d'alcool et de stress. Elle n'avait pas arrêté de boire, même après avoir appris qu'elle était enceinte. Elle a finalement été mise à la porte par cette branche de la famille qui, contrairement à ce que je croyais, ne m'en voulait pas de m'être éloignée de Gloria. Mais eux en voulaient à Gloria, pour avoir bu pendant sa grossesse et perdu le bébé. Ils trouvaient profondément irrespectueux qu'elle leur demande de l'aide pour la grossesse tout en la traitant avec autant d'irresponsabilité. Elle a tout de même décidé de rester en ville et est désormais relativement isolée, non seulement de sa famille proche, mais même de cette famille éloignée. Je suppose que ma sœur est peut-être encore en contact avec elle, mais ma relation avec ma sœur n'est pas bonne non plus, pour des raisons que vous connaissez déjà, et d'autres qui mériteraient une histoire à part entière. Quant à Margot, elle va mieux. Cela fait presque 1 an et demi depuis tout ce chaos, et la distance physique et émotionnelle a beaucoup aidé. Elle est revenue ici quelques fois pour me rendre visite, mais je vois bien qu'être ici ne lui fait pas du bien. C'est pourquoi j'ai commencé à me déplacer chez elle, puisque mon frère et ma fille vivent là-bas. Je songe même à déménager moi aussi, mais l'idée n'en est qu'à ses tout débuts, rien que je n'ai encore planifié. Les poursuites contre Jérémy et Gloria sont désormais terminées, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à revenir écrire ici. Margot a pu récupérer l'argent qu'il lui avait volé. Tout a été géré par des avocats, personne n'a eu besoin de se retrouver face à face au tribunal. Gloria n'a pas essayé de me contacter, mais elle a tenté de joindre sa sœur. Margot ne m'a pas donné beaucoup de détails, mais à en juger par son expression, ça ne s'est pas bien passé. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Gloria a appelé pour jouer la victime, puis a raccroché quand ce que je disais ne lui a pas plu. » C'est tout ce qu'elle a dit, et je n'ai pas insisté, car c'était visiblement un sujet douloureux. Concernant Jérémy, la seule chose que je sais, c'est que l'une des femmes qu'il avait prévues pour « remplacer », une autre a fini par entamer une relation sérieuse avant qu'il ne puisse passer à l'action. Cette fille était à l'université et a commencé à sortir avec un joueur de l'équipe de football. Après avoir appris que sa copine le trompait avec Jérémy, le joueur est allé le confronter. La rumeur dit que ce joueur porte maintenant un collier fait avec les dents de Jérémy à chaque match du samedi. J'ai regardé 1 ou 2 de ces matchs, c'est une école de division I, mais je ne l'ai jamais vu porter un collier à l'écran. Si c'est vrai, il le cache probablement sous ses protections. Je l'imagine sans dents et j'en ris, parce qu'il a un visage très particulier. Et parce qu'honnêtement, il méritait enfin de se faire casser la figure. Je crois que c'est tout, une dernière mise à jour sur tout ce que je peux vous raconter. Je suis sincèrement reconnaissante à tous ceux qui ont soutenu mes publications. Vous avez été formidables.